Salut tout le monde, ça y est, je suis allé à Montreuil. Ça fait 5 années que je râlais. Début décembre, fin novembre, je râlais parce que tout le monde était à Montreuil et pas moi. Alors que c'est un salon qui vraiment est fait pour moi. C'est vraiment le style de livre que je lis beaucoup. Du coup, chaque fois, on me disait, mais pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu viens pas? Donc cette année, ça y est, j'ai réussi à y aller. Tout était fait pour que j'y aille. Accompagné de Charlotte et de Caroline le samedi, on s'est rendu à Montreuil. Et ça a été quelque chose de vraiment super. Donc cette vidéo sera découpée en deux parties. La première sera celle où je vous parlerai un peu du salon, ce que j'ai fait, etc., mes impressions. Et la seconde partie, ça sera le petit book haul avec une petite dizaine de livres achetés là-bas. Donc on va commencer tout de suite. Donc je suis parti le vendredi matin de la gare de Nîmes, c'était vers 10h je crois. Je suis arrivé à Paris à 1h à la gare de Lyon. Et j'avais un quart d'heure pour trouver mon taxi. J'ai pris un taxi en fait, pour aller de la gare à l'hôtel. Ça vient commencer parce que je me suis perdu, j'ai pas trouvé le taxi. J'ai un peu galéré, on m'a dit allez tout au fond de la gare, allez tout à droite de la gare, etc. Vu que bien sûr la gare de Lyon c'est pas la gare de Nîmes, la gare de Nîmes elle est comme ça, la gare de Lyon elle est comme ça. Du coup j'étais un peu beaucoup perdu, un peu beaucoup au stress. J'ai mis 20 minutes, j'étais en retard, mais c'est pas grave, j'ai réussi à trouver mon chauffeur. C'est plutôt lui qui m'a trouvé même. Et donc voilà, rendez-vous à l'hôtel, donc l'Ibis qui est à côté du salon, à quoi 10 minutes à pied, même pas. Retrouvailles avec Charlotte, retrouvailles avec Justine. On est allé au salon pendant une petite heure, 1h30. On a pu aller visiter, voir un peu comment c'était. Première impression, c'est wow, c'est énorme. Seconde impression, c'était wow, mais encore il y a un étage au-dessus, je savais pas, je pensais qu'il y avait juste une terrasse. On voit souvent les gens se filmer de la terrasse, mais je savais pas qu'en fait il y a une terrasse et au-dessus il y a encore un étage. J'étais pas du tout au courant. Donc il y a 2 étages de salon, c'était vraiment énorme. Par la suite, on est allé, on a pris le métro, donc avec plusieurs copinotes, Mylène, Jess et compagnie. On est allé donc chez Pocket Jeunesse pour un petit rendez-vous voilà, sur le programme 2016. C'était fort sympathique, on a parlé avec un auteur, on a rencontré une auteure américaine via Skype. Donc on est resté là-bas, quoi. On est resté 1 heure, peut-être 1h30, quelque chose comme ça, peut-être plus, je sais plus. Donc voilà, c'était vraiment sympa, on a pu rencontrer pas mal de personnes. Ensuite on est revenu au salon, tout seul, parce que les personnes qui nous ont aidé pour le métro, Mylène, Karine, etc., devaient aller je sais pas où, en fait je sais pas trop ce qui s'est passé. On s'est retrouvé tout seul au métro avec Charlotte, Justine et Jess. Grosse trouille, on a fait un peu comme on pouvait, mais on est retourné au salon. On ne sait pas comment ça qu'on a fait, mais on s'est retrouvé au salon. Donc on est au salon à la nocturne, le soir, hein, c'était gratuit. Il y avait Natou, il y avait Cyprien, il y avait plein d'autres auteurs. Donc on n'a rien fait de spécial nous le soir, on s'est juste promené, on a juste un peu découvert le salon avec Charlotte. C'est fut vraiment top, franchement c'était une bonne journée. Fatigante, stressante, parce que c'est le premier Montreuil aussi pour Charlotte et moi. Mais c'était vraiment sympa. Le soir, on a fini au McDo. Donc une petite soirée vraiment sympathique où j'ai rencontré Mathieu Mokoko que je connaissais pas. Enfin que je connaissais voilà, via internet bien entendu, mais je l'avais jamais rencontré. Donc ce fut aussi très sympathique. Le lendemain, donc journée 100% salon. Donc on est allé du salon de 9h à 6h30 du soir je crois. Euh, beaucoup de marches, beaucoup d'attentes, mais aussi et surtout beaucoup de rencontres. C'était simplement énorme. J'ai rencontré beaucoup de personnes que je voulais à tout prix rencontrer. Je pense du soir à Jess que j'avais vu le vendredi dernier, mais ça fut vraiment un réel plaisir de la rencontrer. Elle est tout aussi géniale qu'en vidéo. Beaucoup de personnes, Margot Lizotte, je pense à Margot Lizotte qui est quelqu'un vraiment d'adorable. Je vais pas dire tout le monde parce que je vais sûrement en oublier, donc je vais m'arrêter là, mais à toutes les personnes avec qui j'ai parlé, franchement, c'était quelque chose de vraiment super. Je garde vraiment de superbes souvenirs. Je suis juste triste de ne pas avoir pris plus de vidéos pour le vlog, pour avoir un peu tout le monde, filmer un peu tout le monde, pas avoir pris plus de photos. J'adore les souvenirs comme ça et c'est vrai que je me rends compte que je peux oublier. Moi j'en ai pris pas mal quand même, mais c'était vraiment une journée vraiment exceptionnelle. Ça faisait 5 ans que j'en rêvais.
Et c'est vrai que du coup, j'ai été tout timide parce que même maintenant, j'arrive pas à réaliser que ça s'est réalisé. J'ai rencontré les deux autres Kevin de la logo. J'ai rencontré plein de monde. Nina, Big Pop, etc. C'était super. Akasha, Petit Elf, Free Elf. Euh, voilà, tout le monde. Je vais pas dire tout le monde comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais sûrement en oublier, c'est sûr. Mais voilà, toutes ces personnes, que ce soit au matin, au petit déjeuner chez Michel Lafon, l'après-midi au pique-nique ou quand ça se croisait, c'était vraiment. Ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, j'ai l'impression de faire partie au fait de la communauté parce que je me suis toujours sorti un peu à l'écart. Je voulais pas cacher, je me suis toujours sorti un peu en retrait. Et là, quand il vient me voir, faut me dire, quand j'entendais Crouton de loin, quelqu'un qui crie Crouton ou Kevin ou quoi, mais ça me fait vraiment plaisir quand. Voilà, moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Que vous soyez booktuber, blogueur ou même que vous n'ayez pas vraiment de lien avec la main, que vous faites que me regarder. J'ai fait tomber le trépied avec mon pied, je suis désolé. D'ailleurs, il paraît que je suis très boulé. Il y a Caroline qui a fait que me le dire samedi, t'es au boulet, t'es un boulet. J'ai fini par le croire. Donc oui, de plein de souvenirs. Par exemple, la honte que les filles m'ont mis à la dédicace de Cindy. Euh, ça ça m'a fait rire. C'est con, mais c'est un souvenir qui va me rester. Tessa ou après jeunesse qui me touchait derrière avec aux pommes, qui me touchait, qui disait ah, il est palpable, il est palpable. C'est des choses con, mais moi, ça fait rire et c'est des souvenirs qui vont rester. Euh, voilà, c'était vraiment un super salon. Le dimanche, on est retourné 1h30 le matin. On a vu presque personne. Hein. J'ai vu que Claudia. Je suis resté avec elle le matin, avec Charlotte aussi, qui c'est quelqu'un aussi de vraiment formidable, de vraiment. Elle a le cœur sur la main. Elle est vraiment super gentille. Et j'étais vraiment content de la voir. Comme j'étais content de voir tout le monde, ça m'a fait vraiment réellement plaisir. Et bien sûr, je n'ai pas vu que des booktubers, car le salon, ce n'est pas le salon des booktubers, mais le salon des auteurs jeunesse, des livres jeunesse. Et j'en ai rencontré pas mal. J'ai acheté une petite dizaine de livres. D'ailleurs, parlant de ça, je pense qu'il faudrait à ce salon enlever les dédicaces. Parce qu'en fait, avec les blogueurs, booktubers, on n'a pas vraiment le temps de se parler. On est toujours en train de courir à droite, à gauche, etc. Et du coup, les dédicaces font qu'on ne peut pas parler. Donc en fait, prochaine fois, il faudrait arrêter les dédicaces. Comme ça, on aurait le temps de discuter. Je pense que je vais aimer à l'organisation parce que c'est vraiment une idée à ne pas oublier. Donc, plus sérieusement, je vais vous présenter rapidement tout ce que j'ai acquis pendant ce salon. On va commencer pas par des livres, mais des cadeaux. Vous voyez ce sac. D'ailleurs, je l'ai eu à. Je ne sais plus quelle édition me l'a donné. Voilà, c'est marqué là, gueule. Charlotte qui m'a fait un calendrier de l'Avent en cadeau. Donc voilà tout ce qu'il y a. Donc c'est pour mon Noël, mon anniversaire. Il y a plein de cadeaux. Donc je vais ouvrir ces cadeaux jour par jour. Je vais me régaler. Il y a plein de jolies choses. J'ai eu un livre de coloriage Arlo, un livre de coloriage de mandala, des biscuits. Mon neveu a eu des chocolats. J'ai eu un petit pingouin en peluche tout mignon. Une sucette Star Wars. Enfin, j'ai eu plein de choses. Ainsi que des livres. Ils m'ont offert un livre pour mon anniversaire, un livre pour Noël. Directement au salon. Donc, allez, on va commencer le book haul, faut arrêter de parler. Je me suis pris d'ailleurs les livres que j'ai amenés de chez moi directement. On va commencer par ça. Donc, ces livres, je les avais, mais je les ai fait dédicacer. On va commencer par Fedelines, le tome 1 que j'ai fait dédicacer par Nadia Coste. Un superbe dédicace personnalisé. Franchement, cette auteure, j'avais énormément de respect pour elle. J'ai adoré ses bouquins. C'était ma plus grosse hâte du salon niveau auteur, c'était rencontrer Nadia Coste. Quand j'y suis allé, j'étais nerveux, j'étais excité, j'étais tout à la fois. Et elle a vraiment un cœur énorme. Elle est vraiment super sympathique. Et oui, ça restera vraiment un gros souvenir. J'ai pu parler avec elle une petite dizaine de minutes. Et franchement, oui, elle est vraiment adorable. J'ai hâte de la revoir pour faire signer le 2, 3 et 4. C'est vraiment une auteure que j'admire beaucoup. Et la rencontrer, elle a fait encore augmenter ce que je possédais. Elle est vraiment formidable. On continue avec l'auteur de Les Pierres de Fumée. C'était ma dernière dédicace de samedi. J'y suis allé, le pauvre, j'ai dû faire peur parce que j'étais mort. J'étais KO. J'avais passé 10 heures au salon. Je devais être rouge, je devais être crevé, je devais avoir des cernes partout. Mais il n'a pas eu peur, ça s'est bien passé. Donc voilà, la petite dédicace. Lui aussi, je l'avais déjà rencontré à Montpellier. Il avait été super sympathique. Et là encore, de nouveau, il m'a reconnu. On a un peu
peut parler. Donc c'est vraiment un auteur fort sympathique et je recommande vraiment son livre. Ses livres, parce qu'il a écrit plein de livres, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire, mais c'est vrai qu'il a une très très belle plume, je trouve. On continue donc avec Les Gardiens des Cités Perdues, donc le tome 1 que j'ai amené pour faire dédicacer. D'ailleurs, quand elle a su qu'elle était dans la liste des livres préférés des blogueurs, elle a montré un peu d'excitation, elle était toute heureuse, elle faisait oh my god, oh my god, oh my god. Ça m'a fait rire, elle était vraiment intéressée par ce projet, ça lui a fait plaisir d'être si bien placée en fait. Donc c'est vraiment une auteure très très gentille, très à l'écoute de ses lecteurs. Surtout que j'ai eu la chance que j'y suis allé, il y avait strictement personne. Elle finissait sa dédicace, du coup, profité, j'ai sauté dessus. Le lendemain, je suis repassé devant ce stand et elle était encore toute seule. Alors que tout le monde disait qu'il y avait une queue énorme. Je suis arrivé, c'était la fin des dédicaces et du coup, elle était encore toute seule. Donc, j'en ai encore profité, je suis retourné. Je me suis dit, tant qu'à faire, elle est seule, tu vas y aller. Je me suis pris tome 2 et tome 3. Donc, elle m'a aussi dédicacé, elle m'a reconnu en plus. Je me rends compte que le troisième est quand même bien plus gros que l'autre. Il fait 100 pages de plus. Donc, bon, je vais pas vous montrer. J'ai tué le livre. Tuage de livre en direct, c'est pas grave. Donc bon, les dédicaces sont les mêmes, je vais pas vous les montrer, voilà. Mais ça reste les mêmes. Mais voilà, il est vraiment toujours aussi sympathique, très souriante. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, je me suis pris le premier tome de la nouvelle saga de Joseph Delaunay. Donc Arène 13, j'enlève le bandeau qui est pas beau du tout. Voilà comment il se présente. Il a l'air vraiment sympa. Donc bon, une petite voilà, il est là. Petite dédicace toute simple. Parce qu'il avait vraiment beaucoup de monde. Encore on y est arrivé une demi-heure avant sa dédicace avec Caroline et Charlotte. Charlotte est partie à essayer d'avoir la dédicace de l'illustratrice de Toto Menana, je crois. Nous avec Caroline on a dit ben, on va attendre là, on y allait une demi-heure plus tôt, on s'est dit on sera les premiers. Donc de pauvres, tout le monde a eu la même idée, tout le monde est arrivé une demi-heure avant. Mais c'est bon, on a fait que 3/4 d'heure de queue, donc c'était quand même assez rapide. Ensuite, Michel Alphon, lors du petit déjeuner, nous a donné ses épreuves non corrigées. Donc je sais plus vraiment de quoi ça parle, on nous a parlé de tellement de livres, je sais plus. Mais oui, je me rappelle que ça avait l'air assez sympathique, donc à voir. Ensuite, me suis pris encore un Rick Bossé, c'est vrai, j'avais oublié. Nikos Stratos, quelque chose comme ça. Donc c'est un film qu'il a fait par rapport au livre. Oui, après vérification, oui, c'est bien le film qui est sorti après le livre. D'ailleurs, il m'a dit qu'il faisait une apparition dans le film. Et j'ai vu le film totalement par hasard, je savais pas que c'était tiré de Rick Bossé. Il y a 2-3 mois, je l'ai vu à la télé. J'ai pas vu le film en entier, mais j'ai vu le 3/4. Et j'ai pas vu Rick Bossé, je l'ai pas reconnu. Donc du coup, il faudrait que je le lise et que je revoie le film pour chercher Rick Bossé. D'ailleurs, on peut voir quelques photos du film à l'intérieur. Voilà. Donc c'est l'histoire d'amitié entre un adolescent et un pélican. Donc oui, je me rappelle le film était assez bien. Donc j'ai hâte de découvrir ce livre. Surtout que je sais pas du tout que c'est lui qui l'avait écrit. Ensuite, j'ai eu Cité 19, donc lors de notre réunion Pocket Jeunesse. Lui aussi, il a l'air fort sympathique, même si l'auteur nous a totalement spoilé le livre, sans le vouloir, c'était pas voulu. Donc oui, j'ai hâte de le découvrir. Je pense pas le lire tout de suite, mais oui, il a l'air vraiment sympa. Puis, en fait, c'est les spoilers qui m'ont surtout donné envie de lire le livre, donc comme quoi des fois spoiler, ça fait du bien. Ensuite, j'ai vraiment craqué, je me rends compte que j'ai beaucoup de livres. Je me suis pris Le jour où. C'est pas un livre qui a l'air très très original, mais j'ai envie d'essayer, de découvrir un peu ce que l'auteur nous réserve. Il faut savoir que cet auteur avait coécrit avec Sylvain Edgar 1414. Je savais pas qui venait, donc du coup j'ai pas pris le livre, donc ils m'ont dédicacé tous les deux petit marque-page du nouveau livre d'Adèle, de Silène, pardon. C'est Adèle et les noms de la reine Margot. Donc l'auteur m'a aussi dédicacé celui-ci. Voilà. Donc oui, c'est un livre qui me plaisait bien, du coup j'ai hâte de le découvrir. Allez, on continue avec Les Outrepasseurs, tome 2. Alors là aussi, je crois que c'est le livre pour lequel j'ai fait le plus de queue
à, à Montreuil. On est resté 1 heure, même peut-être plus d'1 heure à faire la queue. Des personnes sont un peu infiltrées devant et du coup, derrière nous, on a attendu 1 heure pour rien. Il y a toujours des gens qui s'écrusent au queue dans des files, c'est assez triste. Donc, la jolie dédicace. Donc, vraiment un réel plaisir, à parler avec l'auteur, avec qui je papote un peu souvent sur Twitter, mais c'est vrai que c'était jamais vu, donc là c'est l'occasion de se voir. Et il faut vraiment que je sorte le premier tome de ma pile à lire, ça devient vraiment urgent. On continue donc avec Ciel, tome 2. J'ai perdu le premier tome. En fait, il est sous le trépied, il tient le trépied. Je me suis servi de lui. Donc, il y a le premier tome et le second tome qui est là. Donc, j'ai lu la moitié du premier tome lors du retour de Montreuil dans le trait. Il faut que je lise donc la seconde partie. C'est vraiment fort sympathique. Donc, je vais devoir qu'il y ait un marque-page. Je n'avais pas vu le marque-page. Et ma dédicace. Donc, je me suis aussi pris le suivant sur la liste. Alors là aussi, je ne savais pas que l'auteur venait au salon. Quand je l'ai vu, c'est un livre qui me plaisait bien. Pourtant, c'est un thriller. Mais oui, c'est un livre qui me plaisait bien. Donc, j'ai sauté sur l'occasion qu'elle soit là pour lui prendre le livre. Donc, j'ai bien hâte de le découvrir lui aussi. L'auteur est vraiment sympathique. C'est bizarre parce qu'elle a vu qu'elle a su que j'étais du Sud. Je sais pas comment elle a fait savoir que j'étais du Sud, mais franchement, bravo. Donc, alors, à finir avec les 2 dernières choses que je me suis pris là-bas. J'ai oublié de préciser, mais il y avait le livre que Charlotte m'a offert pour Noël et l'anniversaire. Donc, Noël, c'était le dernier de Gardien des Cités Perdues. Et pour mon anniversaire, c'était Arena 13 de Joseph Delaunay. Donc, moi, je me suis pris Billy Brouillard et le petit garçon qui ne croyait plus au Père Noël. Et je trouvais ça assez macabre. Donc, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas essayer. Je ne connaissais pas du tout. On n'allait pas l'ouvrir. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Mais je me dis tant qu'à faire, on va essayer. Tant qu'à être là-bas, on te prend des livres jeunesse. Bon, j'ai pas pu le faire dédicacer. Et celui-là non plus, je peux pas le faire dédicacer. De toute façon, il y avait une queue trop énorme. Et j'allais partir, je l'ai pris vraiment, c'est vraiment le dernier livre que j'ai acheté. Je suis reparti, bien entendu, comme beaucoup de monde, avec le livre sur Alice au Pays des Merveilles, version illustrée par Benjamin Lacombe. Il est vraiment magnifique, il y a vraiment de très belles illustrations. C'est vraiment un très bel objet. Bon, je vais pas ouvrir, mais ça s'ouvre aussi des fois comme ça, etc. C'est vraiment un objet magnifique. Voilà la fameuse illustration. Donc tout le salon tournait autour d'Alice. Et il y avait aussi une exposition avec ses dessins. Et c'est vraiment très très joli, très très bel objet libre. Voilà, donc ce bouquin, là, cette vidéo peut se montrer est terminée. J'espère ne pas vous avoir fait fuir parce que c'est vrai que j'ai tout est perdu dans ma tête. Là, je suis encore à Montreuil, j'ai du mal à réaliser que tout ça soit passé, que tout ça soit déjà terminé. Je suis dégoûté, je vais retourner, moi je vais revoir tout le monde. Non, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça fait vraiment un réel plaisir de rencontrer tout le monde. Que ça soit 10 secondes ou toute la journée, c'était vraiment top. Voilà. Le seul regret, c'est de ne pas pouvoir parler plus longtemps avec les gens parce qu'il y a toujours des cas par-ci par-là, du monde par-ci par-là. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour ça. Mais même si on a fait que se croiser pour certains, c'était vraiment un réel plaisir. Donc on remet ça j'espère l'année prochaine, je croise les doigts. Et nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.